3 heures du matin, c'est un peu tôt. Mais on attend notre ami Martin Blais. Martin Blais, que vous connaissez, qui est éleveur de chiens et en même temps professionnel de la chasse aux oiseaux migrateurs. Présentement, on est dans la région de la Montérégie, qui n'est pas très loin des lignes américaines. C'est un endroit propice pour ça. J'ai très hâte d'installer mes appelants. J'ai très hâte de voir comment Martin va nous préparer à ça. Parce que moi, vous le savez, je suis un chasseur de gros gibier. J'ai besoin ce matin de conseils, j'ai besoin d'un bon guide pour m'indiquer puis m'expliquer comment tout ça fonctionne. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux voir, puis aussi, je veux récolter. Go, on y va! Super beau matin, 4 degrés. Martin Blais est très de bonne humeur ce matin. Ça, c'est bon signe. Quand des sauvaginiers sont de bonne humeur, ça veut dire qu'ils sont convaincus que les oiseaux vont rentrer. Là, ils nous ont dit de placer nos véhicules en conséquence parce que, je veux pas, il est 4 heures du matin, fait qu'il faut voir dans nos champs. Oui, on a nos lumières, mais en plaçant les véhicules à gauche et à droite, bien, c'est plus facile de monter nos accessoires. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est où qu'on va mettre les caches. On va continuer comme la ligne de fragmite, puis on va mettre les caches ici. Comme ça, on va être à la hauteur de notre gibier, on va être capable de voir loin. On va pouvoir installer les appelants des deux côtés parce qu'il y a des oiseaux des deux côtés qui viennent. On y va? Martin, on a-tu un beau matin ce matin ou bien? Pour vrai, ça frise la perfection. On a du fret pendant plusieurs jours. Les oiseaux, ça fait 5 jours qu'ils sont ici. Là, il va faire beau aujourd'hui. La température est parfaite. On a un petit vent. J'aimerais mieux un petit 10 de plus de vent. Pourquoi tu aimerais mieux 10 km de vent de plus? Parce que le vent va enligner les oiseaux. Les oiseaux atterrissent tout le temps le nez dans le vent. OK. Puis là, quand on a 10 km de vent, puis rien, c'est à peu près la même affaire. Donc, ce qui va arriver, c'est Ils peuvent arriver n'importe comment. C'est ça. Donc, avec 15-20 km de vent, on peut les faire atterrir où on veut. Tu me parlais que tu avais 3 modèles d'appelants. Les 3 marques vont être de style full body, donc des corps complets. Un corps en plastique. Oui. OK. Puis avec une tête, on appelle ça floqué, velouté. Ça ici, c'est de type sur piquet. Il y a un cône à l'intérieur avec une coche. On plante le piquet. Le piquet, il y a une petite base en arrière pour dire par où il va le vent. Il s'en va par là. Donc, on va le mettre sur le piquet comme ça. Le vent, il s'en vient comme ça. Donc, il va faire danser l'appelant. Un sauvaginier, quand les premiers oiseaux rentrent, il faut que tu les lis. S'ils s'en vont dans le paquet, bien là, c'est parce qu'ils aiment être regroupés. S'ils se posent à côté, c'est parce qu'ils veulent être plus indépendants. Donc, il faut que tu apprennes à lire tes oiseaux pour que dès les premiers oiseaux qui vont rentrer, tu regardes comment ça se passe puis tu ajustes ton setup. Il ne faut pas que tu aies peur de te lever puis changer les decoys. OK, même quand ça commence à rentrer le matin? Oui. Si ça marche pas bien, ça rentre pas, il faut que tu bouges là. OK. Sinon, tu peux passer l'avant-midi à regarder des oiseaux passer. Parfait. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est d'en récolter. Super, on installe. Fait qu'on y va. Go! Martin, là, on est en train de placer nos appelants. C'est quoi la distance idéale de nos caches? Là, ce qu'on veut avoir, c'est mettre le dernier decoy le plus loin de nous autres, là, 30-35 pas maximum. OK. Donc, on veut les faire approcher le plus près possible. Dans le groupe d'appelants qu'on va mettre, on va laisser un espace plus clairsemé au milieu. Qui ait envie d'aller là. C'est ça, pour qu'ils atterrissent au milieu, que ce soit plus sécuritaire pour eux autres. Bayou, c'est un mâle de 3 ans et demi. Il est entraîné pour la chasse. C'est un chien qui a beaucoup d'énergie. Il n'est pas tellement gros, mais vous allez voir que quand il tombe en mode chasse, c'est une autre histoire. Là, le type de cache qu'on a ce matin, c'est des types A-frame. Donc, c'est une cache qui est faite en A. Donc, on va se cacher à l'intérieur. C'est des panneaux chaque côté qui vont retenir la végétation. Le but, c'est de se confondre le plus possible. Tu sais, gros gibier, c'est tout le temps ça. C'est le camouflage. L'oiseau, c'est exactement pareil. Là, ici, on a 2 caches, une à côté de l'autre. On va être très confortable. Il y a beaucoup de place là-dedans. Ce qui est important, c'est quand on est bien assis, on est à l'aise, on va être efficace lors de nos tirs. Il n'y a pas de danger de tomber, de s'enfarger. Donc, c'est très important, ça. Moi, je veux que ça soit très sécuritaire. Quand on va être installé, on va se mettre des bunches de fragmites entre nous autres pour cacher l'intérieur. Les chiens aussi, on va leur préparer des petites maisons, puis on va les cacher chacun dans leur maison respective, puis ils vont entendre le commandement. Bayou! Canel!
Et voilà. Le matin, au lever du jour, souvent ça va arriver qu'on va avoir des canards qui vont se présenter avant les outardes. Donc, moi j'aime tout le temps mettre une douzaine de plans full body, comme ça on appelle ça plein corps. Puis ce qui est important d'avoir, c'est un mojo, c'est un canard mécanique. Lui, il bouge, là, les ailes bougent? Oui, c'est un canard qui a les ailes rotatives. OK. C'est un aimant incroyable pour les canards. Par contre, quand l'outarde s'en vient, eux autres ils ont peur de ça, donc il faut l'enlever. On s'en vient là. Quand on commence à avoir les armes dans les mains, je pense que l'heure approche. Donc là, on se prépare, le soleil est pratiquement levé, ça commence. J'ai hâte de voir ça arriver parce que je fais confiance à Martin. Puis Martin me dit qu'aujourd'hui, c'est le matin. Donc là, on se prépare, le soleil est pratiquement levé, ça commence. Là, on va se dépêcher. Là, on va attendre une seconde parce qu'on a une outarde qui rentre. On a une cliente. Une cliente? 400 en avant. Quelqu'un? On a d'autres à droite. Bayou! Wow! Yeah. C'est impressionnant ce qui vient de se passer. Il est arrivé deux bernaches. Ils ont passé très, très loin à droite, mais ils ont réussi à faire venir les bernaches 3 puis 4 fois, vraiment au-dessus de nos appelants, pour les récolter. Fait qu'il y a eu beaucoup d'appels, là, beaucoup de calls des gars ici. Là, ça cale solide, là. Vraiment. Là. C'est impressionnant. Là.
Québec, on a moutarde, la bernache du Canada, la standard, mais on a plusieurs sous-espèces aussi. On a la résidente. C'est une bernache qui est très, très grosse comparée aux autres. Elle peut peser 15-16 livres, là, c'est énorme. On a la migratrice, la bernache standard que tout le monde voit. Puis on a deux autres sous-espèces qu'on voit à l'occasion. On a la laissère. Elle est pareille comme la bernache migratrice, mais un peu plus petite. Donc, le bec, hein, la grosse différence. Oui, voyez-vous la forme du bec? Un peu plus court, un peu plus petite. On a aussi la cackler, beaucoup plus petite. Le devant est beaucoup plus foncé. Puis on a une petite couronne blanche à la base du noir dans le cou ici. Un genre de petit collier blanc. C'est ça. Laissez-vous, ça arrive. OK, attention. Go! Martin nous l'avait bien dit ce matin, 0 vent. Fait que les oiseaux sont tout pêle-mêle, ils rentrent de tous bords, tous côtés. Quand il y a un bon vent, bien, on les dirige, ils rentrent dans nos aplants, le vent d'en face, puis c'est facile. Il y a des oiseaux, là. Il y a des oiseaux, c'est incroyable. C'est incroyable, ça. Bouge pas. En avant, ça va se tirer. Bayou! Bon, ben mon Mario. Hey Martin, tu nous avais dit qu'on ferait une belle chasse ce matin. Le résultat, il est là. C'est assez incroyable, là, ce qui s'est passé ce matin. Il en passait des oiseaux, là. La chasse aux oiseaux migrateurs, là, c'est très, très compliqué, mais c'est très simple en même temps. Il faut que les oiseaux prennent le vent, il faut qu'ils veulent atterrir à tel endroit. Donc, quand on a tous les éléments, c'est assez facile de faire une belle chasse. Ça nous passait tout le tour de nous autres. C'est ça qu'on appelle un X, là. Oui, un X, comme on appelle, là, c'est un regroupement d'oiseaux là, qui va aller dans un endroit. On est à peu près certain que le lendemain, s'ils ne sont pas dérangés, ils vont revenir pour se nourrir. Tu sais, Mario, c'est bien beau de dire il y a où des oiseaux, il y a où des oiseaux, mais l'essence que tu mets dans ton véhicule pour aller prospecter, là, c'est ça qui est la clé du succès. Il faut se déplacer et aller voir où ils sont, comment ils atterrissent, comment ils arrivent, en petite bande, en grosse bande, ils arrivent de quel côté. Il est où le dortoir ici, Mario? C'est toutes des choses qu'il faut savoir la veille quand on trouve notre X. Chaque détail est important. Pour faire la prospection d'après-midi, là, c'est pas compliqué. Au départ, idéalement, tu trouves le dortoir des oiseaux que tu veux chasser, puis là, ils vont lever puis ils vont aller au champ. Donc, tu vas suivre ces oiseaux-là, tu vas être capable de trouver les champs où ils vont aller. Assez impressionnant ce qui vient de se passer. On vient de trouver un champ d'oies blanches. Les gars ont évalué à peu près à 10 000 oies blanches. 10 000! Là, on vient d'avoir la permission. C'est la première fois que je vois autant d'oies blanches dans un milieu de chasse. Parce que oui, on en voit sur les berges, mais qu'on n'a pas le droit de chasser, mais vraiment dans un milieu de chasse, regardez ça, c'est incroyable. Ça promet beaucoup. Ils sont pas trop farouches, regarde, ils sont pas trop hautes. Ça regarde très, très, très bien. Ça va être une chasse très différente demain. Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner de l'outarde. On va se cuisiner un délicieux chili. On va y aller sur les saveurs de la bière noire. Un chili un peu plus de style Cincinnati. Comme première étape, on va chauffer notre cumin. On a 2 cuillères à table et une cuillère à thé de chili broyé. Nos épices sont chauffées, ça a tout réveillé les saveurs. Maintenant, on va broyer nos épices. On va ajouter une demi-cuillère à thé de cannelle, 5 grains de 4 épices, 3 clous de girofle, 2 feuilles de laurier, une demi-cuillère à thé de poivre noir et 2 cuillères à table d'épices à chili. Prochaine étape, on va sacher l'équivalent d'un gros oignon et 2 gousses d'ail. On va être prêt à démarrer notre cuisson. On va s'ajouter quelques cuillères à thé d'huile de canola,
on a haché au préalable une livre d'outarde. On va l'incorporer pour la faire cuire. Une cuillère à thé de gros sel de mer et 3 cuillères à table de sauce anglaise. Ce qui est important, c'est de bien faire cuire notre viande avant d'ajouter les autres ingrédients. Maintenant que notre viande est cuite, on va ajouter nos épices pour les mélanger avec. On va s'ajouter aussi environ le tiers d'une bouteille de sauce piment gigonne. Une canne de 398 ml de tomates entières. 150 ml de pâte de tomate. Notre gigonne, une demi-canne, si tu veux t'en garder. Un gros poivron vert en dés. Une canne de haricots rouges. Du cacao en poudre pour une cuillère à thé. On va laisser mijoter notre chili un 15 à 20 minutes. C'est maintenant le temps de déguster ça avec notre gigonne nitro. On goûte. Il y a un petit frisson, c'est du gros plaisir. C'est réconfortant, c'est un beau plat d'hiver, l'été, n'importe comment. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Amusez-vous avec ça. Cette recette vous a été fièrement présentée par La Voie Maltée. Marc, on est rendu au moment ultime. Hier, ils nous ont fait rêver là, avec les 10 000 oies blanches dans le champ. C'est impressionnant quand même, là. Très. Fait que là, on va aller s'installer. La façon de nous cacher, vu qu'il n'y a aucune place pour se cacher ici, aucun fossé, rien, on va tout avoir des tombeaux. J'ai vraiment hâte d'essayer ça parce que des tombeaux, c'est comme des gros sleeping bags. On est couché par terre dedans. On est tout abrié avec des rabats qui vont ouvrir quand on va tirer. Ça, c'est tout un feeling qui devrait être trippant, là. Parce qu'on est dedans les appelants, là. On va mettre les caches où il y a eu un petit problème avec la batteuse. Donc, ça nous donne une façon de se cacher, de se camoufler un peu mieux. Vu que le vent, il va être de ce côté-là comme ça, on va mettre tous les appelants en une énorme goutte d'eau. On a parlé, là, puis on a décidé que pour toi, ça prenait quelque chose de solide. Parfait. Bon, ben on continue. Dans le fond, tu es en train de ramasser du grass pour nos tombeaux. OK, ça va camoufler ton tombeau, Oui, là. exactement. Tous nos cercueils qu'on met par terre, qu'on se couche dedans. Pour être similaire à ton Exactement. sol, dans le fond. L'important, c'est vraiment d'être un super camouflage, là. Oui, exactement. Les gars aiment beaucoup ce type de cache-là. Il n'y a pas de frame, il n'y a pas de rack qui tient la cache dans les airs comme ça. Donc, le camouflage est vraiment très bas de terre. Ça, c'est notre toit. Fait que nous, on est cachés là-dedans. On regarde à travers le filet. Fait que notre visage est vraiment bien camouflé. Vous savez, s'il y a 10 000 oies blanches, là, puis nous autres, on va en mettre entre 5 et 700 par terre ce matin, bien, il ne peut pas avoir rien que 2 gars qui appellent. C'est pas réaliste. Fait qu'avec ça, bien, les gars ont des sons préenregistrés. Puis là, ils mettent des haut-parleurs un peu partout. Puis c'est pour ça qu'ils sont blancs. Ça va se confondre avec les oies blanches. La munition, un matin, moi, je vais utiliser du numéro 2. On a du 3 pouces et demi, parce qu'il y a beaucoup plus de plomb. Comme étranglement, comme choke, comme on appelle, là, moi, je vais privilégier un cylindrique, un modifié, parce qu'on a beaucoup de plomb, puis on ne tirera pas trop loin nécessairement. On va tirer à peu près vers 30-40 verges. On essaye ça. Le soleil se lève. Ah oui, ça s'en vient dans ton dos. Ils sont au bas de terre dans le tabarouette. Super. C'est beau, les gars. Oh, tourne. Les gars, c'est bon, on lâche pas.
OK, 9 h, les gars. Oh! Là, tu vas me dire de quoi, là? Ça, c'est la même race. Là. C'est la même race, c'est un adulte et une juvénile. Ça, c'est un adulte, c'est un oie qui est toute blanche avec le bout des ailes noires. Puis, on a le juvénile, ça, c'est un bébé du printemps qui est en gris. Puis, au cours de sa prochaine mue, il va devenir blanc comme ça. Ça, c'est de la chasse. À droite, à 3 heures. Go! Hey Martin, on a quand même un super beau matin, ça est parti fort. On a eu beaucoup d'oiseaux. Écoute, on a fait des super beaux tirs. Les ouaies étaient vraiment compromis, ceux qui ont rentré. Je voudrais te remercier pour les 2 super journées que tu nous as accordées, parce qu'on le sait, puis on l'a vu. Énormément d'organisation, énormément d'appelants, énormément de préparation. La prospection, c'est la clé de tout. Je suis pas tout seul là-dedans, Mario. On avait Une belle Joey équipe, là. et qui nous a fourni le champ de hier. C'est un excellent champ. Joey nous l'a prêté, il nous a accueillis. On a l'autre équipe aussi on avait une permission double. On a fait la chasse ensemble. Un gros merci vraiment à l'équipe, à ton équipe, les permissions qu'on a eues. Sans ça, ça aurait été plus difficile, mais là, on a eu un beau succès ce matin, un beau succès hier. On retourne avec des belles images chez nous. On va continuer à chercher d'autres chasses à vous faire découvrir, là, que ce soit au canard de mer, que ce soit au canard barboteur, mais on va travailler fort pour te faire vivre d'autres belles expériences. Merci encore. Ça fait plaisir. Toute le blé d'Inde est vraiment tombé dans le fond du champ. Regarde la preuve, regarde. Ben oui. Tu vois, il en tombe de partout. Oh, ouais. Comme ça. Là, ici, ça bédaine, ça, ouais.